Alors, qu'est-ce qui fait la dignité d'une femme? C'est la question qu'on se pose cet après-midi et il fallait que les hommes répondent. Je vais commencer par Joël. Joël, qu'est-ce qui fait la dignité d'une femme? Euh, la dignité d'une femme, c'est assez complexe. Qu'est-ce qui fait la dignité d'une femme? Il y a plusieurs axes pour lesquels on peut percevoir la dignité d'une femme. Déjà, la dignité d'une femme, c'est pas quelque chose qui se négocie, qui se revendique. Sur le plan social, c'est un droit. Ah ouais. Ouais, c'est un droit sur le plan social. Droit comment? Euh, la dignité d'une femme passe par le respect des droits fondamentaux de la femme, notamment son droit à l'éducation, son respect non distingué du genre, son insertion sociale, un traitement qui lui donne cette dignité et cette valeur d'être humain. Ça, c'est sur le plan social. Réfléchir comme ça, là, sous-entend que la dignité d'une femme, vraiment, ne devrait pas être une demande, ça devrait être un droit. Maintenant, plus loin, on perçoit aussi le thème, lorsqu'on parle de la dignité d'une femme, en rapport avec elle-même, en rapport avec La société. en rapport avec ses habitudes, en rapport avec son éducation, en rapport avec ses comportements dans une société qui est érigée par certaines lois. Donc, lorsqu'on parle donc de dignité de la femme, en regardant la femme, on s'attend à voir une femme de valeur. Une femme qui a des valeurs inhérentes, on s'attend à voir une femme qui a une certaine éducation, qui cadre avec la société dans laquelle elle vit, elle grandit. On s'attend à voir une femme qui, dans un contexte de mariage, est assez soumise, respectueuse vis-à-vis de son mari. On regarde une femme qui n'est pas querelleuse. On regarde une femme qui a l'amour de la progéniture. On regarde une femme qui a le respect d'autrui. On regarde une femme qui a des valeurs ancestrales, notamment très loin des histoires d'exhibition, très loin des histoires de prostitution, très loin des bras de fer avec la gente masculine. Dans la société dans laquelle nous sommes, ce sont des éléments comme ça là, qui font d'une femme une femme digne. Maintenant, sur le plan professionnel, la dignité d'une femme peut être observée par ses accomplissements. Une femme qui s'est développé un certain caractère, une femme qui s'est développé une certaine abnégation, une femme qui a sacrifié un certain nombre de choses pour pouvoir réussir dans la société, on lui accorde cette dignité. Et la réussite qui se veut digne, la réussite qui se veut suivre les canaux normaux de réussite, c'est ça qui pousse aussi la société à observer de cette femme une certaine dignité. Donc vous voyez que quand on essaie de toucher tous ces angles-là, on peut bien comprendre que la dignité d'une femme est assez complexe. Elle n'est pas seulement complexe par rapport à tout ce qu'on a dit, mais aussi en fonction de la société dans laquelle elle est. Parce qu'il est très important de voir que la dignité là n'est pas universelle. Si peut-être seulement les dignités de droits fondamentaux que j'ai énumérés en amont, mais sinon, il y a des sociétés où la dignité d'une femme peut être perçue autrement. D'accord. Donc, je pense que je vais permettre aux autres panélistes de donner aussi leur point de vue. Alors, il a généralisé. Moi, j'aime bien son analyse. Il est allé sur le plan professionnel, social, personnel. Donc, il a fait un peu le tour. Mais très souvent, les hommes ont ce thème-là. Les femmes actuellement ne sont plus dignes. Pourquoi cette phrase est assez répétitive, Franck? Ton avis? Justement parce que on se retrouve dans une société où actuellement la dignité est vraiment piétinante, on ne sait même plus exactement ce que c'est. D'où la question du thème. Je reviens à ce que Joël était en train de dire. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on perçoit une femme comme étant une femme digne? Il y a tellement de critères. Comme il a généralisé, il est parti sur le plan professionnel, il est allé sur le plan personnel à lui. Aujourd'hui,
on se base sur quoi? Le body count, comme on est parti dernièrement. Le body count, son passé, ça veut dire que ses choix, ce qui fait en sorte qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. On va pousser encore en disant par exemple l'indépendance d'esprit. Lorsqu'une femme est capable de prendre des décisions, de les assumer, de les respecter, sa résilience. Sauf que ça ne... Dans notre société aujourd'hui, c'est tellement balayé, c'est tellement biaisé. Pourquoi? Parce que on détermine une femme par sa manière, à sa façon d'être belle, ce qu'elle est capable d'apporter, de nous donner. Si elle tourne bien les fesses, comme on a l'habitude de dire, si elle le fait bien, sauf que... Les bons comportements. Effectivement. C'est le bon comportement. Sauf que tout ça, généralement, c'est subjectif, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui sont vraiment essentielles, vraiment importantes, comme par exemple qui elle est. Quand je parlais de son passé, ça veut dire que qu'est-ce qu'elle a eu à faire, quel a été son parcours pour en arriver où elle est aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle s'est comportée, les choix qu'elle a faits, ses erreurs, comment est-ce qu'elle a rattrapé ses erreurs. C'est un sujet... C'est ce parcours-là qui montre quand même la dignité de la femme, c'est ça? Normalement, oui. Comment est-ce qu'elle a géré ces choses-là? Comment est-ce qu'elle a géré ces choses-là? Si c'est qu'elle est tombée dans la débauche, ou alors elle s'est relevée, elle a été une battante, elle est devenue une force. Mais tu peux essayer d'aller un peu dans la débauche. Dès que tu as de l'argent, tu reçois de la débauche et puis... Sauf que là, qu'est-ce que tu en as fait? C'est comme par exemple, je prends un cas très simple. Tu n'avais pas le choix. Oui, on a toujours le choix. Ça, c'est pas vrai. On a toujours le choix. Je prends un cas très simple. Tu es la fille aînée d'une famille vraiment démunie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te prostituer. Pour essayer de les envoyer à l'école. Pour essayer de les envoyer à l'école. Tu vois? C'est pas digne. C'est fort. C'est un mélange. C'est fort. Il y a de responsabilité à l'extérieur. Sauf que, qu'est-ce qu'on retient le plus? Tu as vendu ton corps. Tu as vendu ton corps. C'est ça qui est le problème. On va te dire, tu aurais pu aller au marché, tu aurais pu pousser, tu aurais pu vendre l'eau, tu aurais pu vendre les fruits et tout. On va dire, il y a tellement de choses simples, mais tu as choisi la facilité. Ce n'est pas vendre son corps en soi, mais tu as choisi la facilité. Et là maintenant, dans quelle catégorie est-ce qu'on te met? Femme digne ou indigne? Toi qui choisis la facilité. Tu ne veux pas l'adversité. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, comment les filles diront, comment est-ce que vous voulez des femmes dignes quand tout ce que vous proposez aux femmes, c'est assez indigne? Parce que tu ne peux pas demander les nudes. Elle t'envoie, tu la juges. Tu ne peux pas demander les trucs à trois. Elle valide parce qu'elle ne veut pas perdre son gars. Après, tu la juges. En fait, vous demandez quelque chose d'indigne pour après juger la femme. Et les femmes se demandent finalement qu'est-ce que vous voulez. Précède d'ici, ta question cache un déni. Ah ouais? Ouais. Les balles à la présentatrice. Oui, parce que ta question cache un déni que les femmes, qui est le propre des femmes en fait, et des filles. Okay. C'est-à-dire, en quoi est-ce que le fait qu'un homme te demande des nudes et que tu ne lui envoies pas, est une mauvaise chose? Est une mauvaise chose. Adam doit refuser. Oui, Et ça il le dit. Est-ce qu'il a besoin de le dire? Justement, Il n'a pas besoin de j'en viens. Oui. Vu qu'on parle donc de dignité, Mhm. la dignité donc de la femme, c'est donc l'indépendance de ses initiatives Ok. et la valeur de ses actions. C'est-à-dire, c'est qu'un homme te demande des nudes, tu refuses. Tu as le droit de refuser. N'envoie pas tes nudes pour dire après que c'est parce qu'il m'a envoyé que j'en sais que en fait, Parce qu'il m'a demandé. parce qu'il m'a demandé. C'est qu'il y a toute cette forme de déresponsabilisation. On ne demande pas, on achète. On achète. Oh, les curieux. En fait, ça dit que il faudrait que nos sœurs apprennent à être responsables de leurs choix. C'est aussi ça être des femmes dignes. C'est que vous ne pouvez pas penser ad aeternam que tout ce que vous faites, c'est la faute des autres. Bien, tout ce qui vous arrive, c'est la faute des autres. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Est-ce que l'homme qui lui demande ça aussi regarde le côté dignité? Pourquoi il demande d'abord? Allons un peu. Pourquoi l'homme demande d'abord? Mais s'il est indigne, ça inclut directement que tu dois l'être. Tu comprends donc que tu as en face de toi un homme indigne.
Et maintenant, c'est à toi, la fille, si de tu choisir si pas. tu vas faire, si tu vas aller Si tu vas suivre si tu vas suivre l'indignité, l'indignité, ou alors tu restes, vas garder ton vas respect. préserver tu tes continues valeurs. d'incarner les valeurs que tu as. Comme- Parce que, avant tout, la dignité, c'est la bonne état d'esprit. Hein. Et dans nos sociétés ancestrales, la femme africaine n'a jamais été présentée comme perçue comme un être inférieur. Jamais. Pour preuve, il n'y a pas d'auteur, des auteurs africains qui ont écrit un jour pour présenter la femme africaine comme un être inférieur. Ça n'a jamais été le cas. Donc, les femmes doivent incarner, c'est-à-dire que dans nos sociétés, la femme a toujours été celle-là qui est le pilier même et l'équilibre même de nos sociétés. C'est-à-dire que ce soit dans l'Afrique ancestrale, pour preuve, nos sociétés avant étaient matriarcales. Hein. Oui. C'est qu'avant d'être patriarcat, c'est que le patriarcat était hérité de tout ce qui s'est passé, la colonisation. Mais sinon, avant ça, nos sociétés étaient matriarcales. Et tous les grands empires qu'il y a eu ont été portés par des femmes. La preuve, les Amazones. Il y a quelqu'un justement qui m'avait raconté une histoire, parce que je parlais de la polygamie, puisque je dis sur mes réseaux sociaux que je suis contre la polygamie. Un monsieur m'a raconté, qu'est-ce que tu sais que ce sont les femmes à l'époque qui ont initié la polygamie. Donc apparemment, quand la femme était puissante, elle assujettissait les hommes et elle demandait tous de lui donner du plaisir. Donc il dit que ce n'est pas une affaire où c'était l'homme, c'était la femme c'est les femmes qui ont mis ça, cette affaire d'avoir plusieurs rapports sexuels. Et donc elles pouvaient être toutes chez un homme. En fait, dans leur tête, c'était d'épuiser ce gars. En fait, avoir un homme qui a plusieurs femmes, il sera épuisé. C'était comme un travail. Ça veut dire que tu devais satisfaire ces femmes-là. Donc moi, je ne sais même pas si c'était vrai. Mais il se pourrait que la polygamie, c'est d'abord une affaire de femmes. Les femmes puissantes prenaient les hommes comme des esclaves sexuels. Et donc, elles te prennent, tu travailles et tu leur donnes du plaisir à toutes. Donc, c'est de là qu'est venu le fait que l'homme puisse se retrouver avec plusieurs femmes. Et on peut aussi voir la chose de manière inverse. C'est que autant les femmes puissantes font tout pour avoir des hommes à leurs pieds, il en est de même pour l'inverse. C'est pour ça que le patriarcat a renversé la c'est qu'il en est de même pour l'inverse. Okay. Et moi j'aimerais m'adresser aux jeunes sœurs qui nous écoutent. Pour être digne. Pour être digne. Si un gars te demande les nudes et que tu envoies tes nudes à ce gars, le moment où les nudes vont se retrouver dehors, il ne faut pas pleurer, il faut assumer. Tu seras seul. Ok. Il faut assumer. Il faut assumer, ne pas accuser le Ne gars. pas accuser, ça veut dire parce que autant le gars, autant toi-même, vous êtes fautif dans le fait que les nudes là se sont retrouvés sur la place Je ne dis publique. pas que c'est parce qu'il m'avait demandé, je lui ai Oui. donné. D'accord. Alors, l'épicurien, qu'est-ce qui fait la dignité d'une femme? On a fait le tour des nœuds, des comportements. Tu demandes l'argent, un gars il te dit que reste digne. Je ne comprends pas. Moi, tu dois rationner, je dois plus demander l'argent. On te parle de dignité. Un peu importe, on te parle de dignité. Tu veux porter ta petite jupe, on dit dignité. En fait, tout, il y a déjà le mot dignité. Et apparemment, la dignité, même seulement au sens féminin. La dignité ne concerne pas beaucoup les hommes. Merci une fois de plus, Jessie, pour la parole qui m'est donnée. Qu'est-ce qui fait la dignité d'une femme, selon moi? Pour parler du concept, il faut d'abord définir le terme dignité. La dignité renvoie désigne une valeur intrinsèque à toute personne. Donc la dignité ne concerne pas seulement la femme, elle concerne également les deux sexes. La dignité, c'est dans le sens global du terme. Maintenant, le respect que cette personne mérite juste par son existence. C'est-à-dire que si une personne existe déjà, tu mérites une dignité. Et là-dessus, je vais donc porter l'analyse. Pour parler de la dignité dans notre société, parce qu'il faut qu'on se réfère à la nôtre, parce que c'est dans l'écosystème où on vit. On vit, ouais. Je vous réfère seulement à la journée qui est consacrée à cette dernière. Le 8 mars, journée internationale de la femme, où la femme est amenée à prendre conscience, à parler de ce qui les concerne, de leurs valeurs et comme ça. Mais vous voyez, c'est la femme aujourd'hui ne peut que d'afficher ces scènes de dépravantes où elle montre une indignation de leur sexe
sexe féminin. On reste sur le féminin. Voilà. Maintenant, il y a mon prédécesseur qui parlait tantôt des nudes. Moi, je vous ai dit, tout est commercialisé aujourd'hui en matière de relations amoureuses. Et qui... Entre guillemets. Ok. Tout est commercialisé. Dans la relation amoureuse, c'est ça qui est entre guillemets. Je vous dis, si les nudes d'une femme sont d'ailleurs, c'est parce que le client utilise son argent qu'il a dépensé. Donc, il fait de ces nudes. Il n'y a pas une femme qui envoie une nude sans argent. C'est quelle affirmation ça? Ce qui précède le je veux la nude, c'est que tu sais que je t'ai posé mon problème de loyer depuis 2 jours, tu me donnes pas, ça va. Envoie-moi avant, je t'envoie là, ça maintenant. Tu vois, pap, elle se meut. Et là, voilà, qui est dépravé. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous voyez même une femme qui est noble là, qui a une vie saine, digne, comme on puisse le dire, Elle est critiquée. vous allez voir toujours derrière qu'il y a une vie qui est cachée. Il y a une vie qui est cachée dans la mesure où, je dis souvent, c'est celui qu'on attrape qui est assez d'infidèle. Sinon, tant qu'on ne t'attrape pas, tu n'es pas infidèle. Elle s'est dit que même les femmes qui paraissent dignes sont aussi indignes de façon cachée. Je vous dis, la femme, je prends souvent le cas des gens qui disent oh, ma femme et ma copine est fidèle à moi, elle est vraiment digne. Quand je vois son comportement, je dis non. Si tu veux savoir comment ta femme se comporte ou bien ce qu'elle vit, va dans son quartier. Tu t'assois au ghetto. C'est le bar où il y a beaucoup les boys du quartier. Si vous je suis venu voir tel là, en fait, je voulais m'engager, tu donnes une bière, d'abord 2 bières. À la deuxième bière, les gars vont te dire la vérité sur elle. Ok, bro, la fille que tous les gars du quartier tapent, c'est le matériel du quartier. Donc, on vous dit, une femme est toujours digne dans le quartier où elle part. Mais c'est dans son quartier qu'on connaît sa vraie vie. Nous, au ghetto, on dit souvent que chaque fille est chat. Et le chat est c'est pour dire en fait que. Chaque fille est chat d'un quartier. Oui, parce que j'ai vu sur TikTok. C'est le chat de quelqu'un. J'ai vu sur TikTok. Si elle est chat et foulane, à étudier là-bas, c'est la titulaire. J'ai vu sur TikTok une vidéo pas plus tard qu'hier où une fille te disait qu'à Douala, même si tu as un engin qui peut quitter le Lombé sous à Bonabéry, tu n'es pas seul à faire là. Tu ne peux pas coucher ta femme seule dans Douala. Et c'est une femme qui dit. C'est une femme qui dit. C'est ça sur la tombe. La vie moderne aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Non, mais Barak a dit que l'odeur est mauvais. Mais comment on va pas pour sortir. Oui. Au jour d'aujourd'hui, si on veut juger, si on veut évaluer la dignité de la femme, pour moi, elle est à désirer. La femme nous a fait comprendre aujourd'hui qu'elle n'est plus un mystère, que, comme la Bible le dit, son corps, c'est le paradis, c'est le temple du Seigneur. C'est un temple. Pour moi, c'est maintenant, c'est la rue. C'est la rue dans la mesure où vous voyez des scènes aujourd'hui qui laissent à désirer ubuesques, où la femme aujourd'hui s'évalue sur son potentialité corporelle. Vous allez voir les femmes tous sur la toile, elle va vous montrer ses parties. Mais les femmes disent que c'est ce que vous voulez, vous ne voulez plus les femmes dire. C'est ce que les femmes disent, vous ne voulez plus les femmes dire. Je prends des exemples clairs. Il y a des filles qui ont été, qu'on a vu les nudes sur la toile, on en a parlé la dernière fois, mais étrangement, ce sont elles qui font le tour du monde. Ce sont elles qui ont ouvert les instituts, ce sont elles qui ont les nouvelles voitures. Les femmes dignes sont à pied avec les macabots sur la tête, elles n'ont même pas l'argent pour les payer. Au final, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Vous dites quelque chose, mais vous faites autre chose sur le terrain. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Elles ont leur rôle qu'elles jouent dans la société. Les dignes. Le rôle les femmes indignes équilibrent un foyer digne. Oui, la femme est digne de dehors, équilibre le foyer digne. Ça veut dire quoi? Quand tu veux, moi je le dis toujours, c'est pour ça que les choses extravagantes se font avec les femmes indignes.
Mais on préserve celle qui est digne. Ça, Mais c'est clair. tu me préserves au quartier comment pendant que toi tu Est-ce le paradis ou bien la belle vie voudrait que tu aies des Lexus et que tu aies des instituts? Non. Non, l'épicurien, ça c'est quand même, c'est pas honnête. Elle élève ses enfants, elle voit ses enfants grandir, elle est fière de ça. Tout le monde bénéfice de la femme aimerait digne. rouler dans une belle voiture, tout le monde aimerait au moins avoir une voiture, tout le monde aimerait avoir Non, son pas petit toujours, business. pas toujours. Pour dire que je parle de toutes les femmes. Comment expliquer donc que toi tu décides de prendre une femme, tu mets à la maison, tu dis que ouais c'est la digne, elle fait les bébés, elle éduque bien les enfants, nanani nanana. L'autre, elle est indigne, elle part à Paris, elle roule dans une Lexus, elle a son institut de beauté. Comment expliquer le contraste là? C'est ça qui Parce qu'elle ne sera quand même mariée, elle sera épousée, elle va vivre juste sa vie là. Donc, c'est la maintenant, consolation. à ses 50, 60 ans, qu'elle va regretter. D'accord, et celle Voilà. qui sera Et digne celle au qui moins sera au digne, foyer. qui sera à la maison, elle aura au moins son foyer. Elle est dans son foyer, non? Les femmes dignes se marient tous les samedis. Et Tous les samedis, les femmes dignes se marient. ça veut dire que les femmes dignes qui sont à la maison, qui se marient, n'envient pas celles qui sont en train de voyager, qui vont à Paris. Il dit donc qu'elle ne devrait pas les Elle ne devrait pas dans la mesure où ce que vous avez, elles n'en ont pas. Et la terre est si Il y faite. a encore que si tu sais que tu n'es pas, parce que cette vie-là a toujours des revers. Moi, mon problème avec De ne cette pas femme, envier cette vie. cette femme qui exhibe cette vie facile sur les réseaux là. C'est pas de la vie facile. Le problème, c'est que c'est à la ça suite dit de leur que- corps. hein. Ok, à la seule leur corps, mais il y a des réussites qu'on n'exhibe pas. Il y a des réussites qu'on ne peut pas s'en vanter. C'est-à-dire clair, que c'est clair, c'est clair. tu ne peux pas être une fille qui vend son corps et puis tu te gargarises. D'être dans Oui, un grand restaurant. tu te un restaurant gargarises 4 d'être étoiles à Paris. dans un vol en première, en première classe, business c'est class, tout, et ouais, tout, et tout. c'est honteux. Tu ne peux pas te vanter de cette vie-là. Et moi, je vais dire, à nos sœurs qui nous écoutent, qu'on peut encore récupérer, que ces filles qui vous vendent le rêve là ne soyez pas frustrées par ces femmes qui vous vendent le rêve et la vie facile sur les réseaux. Qu'elles ne vous frustrent pas. Au moins, vous avez un C'est foyer. que vous pouvez toujours rêver d'être avocate, sénatrice, médecin, diplomate, enseignant, chercheur, physicienne et autres, femme d'affaires et tout ça, entrepreneur. Vous pouvez toujours avoir ces rêves. C'est quoi cette société où toutes nos sœurs rêvent d'être influenceurs? On va arriver où avec ce genre de femmes? C'est clair. 2030. Le fait de la nation, c'est ces influenceuses. Quand on dit que jeunesse, c'est l'influence de quoi? C'est exhibé sur les réseaux. Mais tout le monde veut aussi Ça dit les que likes, non. non. Donc moi je poste ma photo Non, comme c'est ça, que j'ai deux likes. nous, en Je tant poste que- avec la Tout cuisse. le monde veut se faire voir L'intérêt, aussi. l'intérêt Ça des veut likes, sentir c'est qu'il quoi? Tout le existe. monde veut pouvoir passer le message. Et tu passes le message comment avec deux likes? C'est Le pas- problème, c'est que exister dans ce qui est mauvais est facile. Ok. Donc Ça dit que- ça vaut pas la peine quoi de vouloir exister avec ce qui est mauvais. Il y a Sauf que justement, la mentalité qui prône, c'est que mieux faire ce qui est mauvais tant que j'existe. Sauf un peu. Oui. Qu'est-ce qu'on Sauf fait que malheureusement, le conseil que tu donnes au 1%, c'est vrai, il est très beau, mais l'appliquer. C'est ça le problème. Il est Oui, vrai que c'est que avec malheureusement aussi et la- avec même aussi la conjoncture. le travail acharné finit toujours par payer. Pas payé, ouais. C'est-à-dire que D'accord. moi, depuis ma tendre enfance, moi, on m'a toujours appris que tout s'obtient par l'effort. Tout s'obtient par l'effort. C'est que tu travailles acharné et de façon disciplinée. Un jour, tu vas atteindre la lumière du soleil. Voilà le discours qu'on doit tenir D'accord. à nos jeunes frères qui nous On va écoutent. essayer de Sincèrement, lire le message, comment je vais dire ça? La société a beaucoup évolué, surtout du fait qu'on se retrouve beaucoup plus concentré sur les réseaux sociaux. L'éducation n'est plus la même. L'éducation n'est plus aussi renforcée que celle qu'on a eue à l'époque. Moi, je dis toujours que non, en fait, je remercie énormément mes parents pour m'avoir donné l'éducation que j'ai eue. Pourquoi? Parce qu'elle ne me permet pas de faire certaines choses. Il y a toujours une partie de moi qui va dire que non, en fait, moi, on ne m'a pas appris ça, je ne peux pas franchir cette ligne. Or, la génération 2000, je vais l'appeler comme ça, la génération 2000 La mauvaise ne génération. regarde pas ça. Ça veut dire que peu importe le combat que le parent a fait, peu importe toutes les batailles que le parent a menées pour te donner une belle vie, pour te donner tout, quand tu te retrouves là où il y a la facilité et que c'est mauvais, tu dis, ah, les autres l'ont fait, non, moi aussi je peux faire. Allons, Alors, c'est très compliqué. on va essayer de lire quelques messages. L'ingratitude de l'homme est légendaire. Il ne gagne rien en relation, mais vous êtes en couple au point d'avoir des relations extra-conjugales. Le problème, ce n'est pas vous, c'est nous.
Bonjour, bonjour à vous, chers hommes. Vous dites des choses pertinentes, mais vous y mettez des émotions. Du coup, vos arguments sont biaisés. Laissez le sexisme et regardez la réalité. Il existe de bonnes et de mauvaises femmes, tout comme il existe des hommes bons et des mauvais hommes. Ne poussez donc pas les autres hommes à se comporter mal envers les femmes, car ce serait tomber dans le même jeu que la dame qui peut-être aussi a vécu une frustration. La relation amoureuse est comme la vie. Tu échoues, tu gardes le meilleur et tu recommences sans baisser les bras. Pour le thème du jour, moi je dirais la dignité de la femme se construit dès l'enfance à travers l'éducation, se renforce par l'indépendance et le travail et se protège par le respect des droits fondamentaux. Louise depuis le quartier Jonassi. Je ne sais pas où c'est. Peut-être ces doigts-là. Ah, c'est de ça, si. La dignité d'une femme se manifeste par le respect qu'elle se porte, les valeurs qu'elle incarne et la reconnaissance de la valeur en tant que personne et surtout en tant qu'être donneuse de vie. Je suis le picurien. Dès qu'elle donne à la vie, tu dois la respecter. Et quand on donne la vie et jette dans la poubelle, on fait comment? En même temps, je ne sais pas. Oui. C'est des questions. Surtout que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans une situation où la dignité a maintenant un prix. Hein. Comme l'épicurien était en train de dire tout à l'heure, la dignité de quelqu'un a un prix. Ok, tu donnes la vie. Oui. Après cette vie que tu as donnée là, tu t'en vas dans une poubelle déposer cette vie-là. La dignité. On te traite. Tu fais des enfants, tu les abandonnes. Oui. Tu pars dans notre foyer, tu les abandonnes là-bas, à l'emporte-pièce. La dignité. Tu as accouché, tu donnes la paternité à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je vous disais non. Les gars vont mourir. Une femme et un homme sont nus dans la rue. Ça va s'affuyer là-bas. Si vous voyez le nombre de vues portées sur la femme, vous allez comprendre donc. C'est le sexe fort. Une femme digne connaît sa valeur, refuse de compromettre ses principes pour plaire ou être acceptée et traite chacun avec respect et compassion. Aux yeux de Dieu, sa dignité est encore plus profonde car elle est créée à son image. C'est pourquoi la véritable grandeur d'une femme ne se mesure pas à ce qu'elle possède ou montre, mais à la noblesse de son cœur, à la force de sa foi et à la qualité de sa conduite. C'est Lionel William depuis Marois. Tout à fait. Bonjour à tous. La dignité d'une femme n'est pas le mariage. Non, monsieur l'épicurien. La dignité d'une femme n'est pas le mariage. On connaît des femmes mariées ici dehors qui sont dévergondées. Une femme digne est celle qui se respecte même lorsqu'elle est célibataire. Belle Marquise depuis Yaoundé 7. Nous sommes d'accord. La femme célibataire, c'est la femme de tout le monde. C'est la raison pour laquelle. Ah ouais, donc de base, déjà, la femme célibataire, c'est la femme de tout le monde. Et lorsque la femme mariée se retrouve être la femme de tout le monde, c'est une exception. C'est une exception. Oui. Salut, joli débat. Pour revenir au sujet de la dignité de la femme, il n'y a rien d'être digne à exhiber. Il n'y a rien d'être digne à exhiber sa réussite dans les voyages en première classe ou dans des grands restaurants, car aucune bordelle ne te dira dans les réseaux sociaux ou dans un live qu'elle a gagné son argent grâce à la bordellerie. Mais une femme qui gagne son argent proprement peut le dire à Mondo Vision. Très clair. Ça va de soi. Elle va alors gagner. Et moi, j'aime de déranger par rapport à ce message aux filles qui vendent leur corps là. Oui. Une fois, moi, j'étais allé voir mes parents à l'Est. Et puis, j'allais faire une commission de ma mère à Bertois. Et le bus faisait l'autostop. C'est que, parce que souvent, quand l'heure arrive, là, il démarre. Et puis, en cours de chemin, on ramasse les gens et tout et tout. Mais vous voyez, j'étais stupéfait de voir un groupe de jeunes femmes, toutes belles, brunes, métissées, autres, qui sortaient d'un village. Et lorsqu'elles sont entrées dans le bus, toutes ces filles sentaient les herbes. Donc, elles sont allées se laver pour leur ça dit que vous comprenez donc que ces filles-là, pour avoir la gloire qu'elles ont, font des choses. Des rituels. Pas catholiques. Pas catholiques. C'est pas des rituels. Et c'est la partie là. Elles sont allées faire des bains pour leur chance, leur propre chance. Et c'est la partie là. Et c'est la partie là qu'elle n'explique pas souvent à nos cercles sur les réseaux. Tu expliques ça comment que. Parce qu'un homme va aller avec toi, il te donne 1 million, 5 millions, 10 millions. Oui, là, parce que tu penses que tu es trop belle. Mais là, c'est l'approche. Là, je vais prendre l'approche philosophique. Oui, est-ce que tu penses que c'est quoi? Est-ce que tu peux même faire l'amour de 1 million? Comme quelqu'un a dit. C'est le sort qui dit que faire l'amour de 1 million. Donc on va à 1000 francs. 1000 francs de 500 000. Non, il faudrait qu'à un moment donné, il faudrait que, honnêtement aussi, il faudrait que nos autorités... Oui. Parce que tout ce qui se passe là, nos autorités sont responsables. Et que toutes ces dépravations comme on observe
auprès de nos sœurs aujourd'hui, nos autorités sont tenues pour responsables parce que tant qu'il n'y a pas de sanctions exemplaires, Mais on a enfermé une, elle est ressortie après. ce n'est pas suffisant. Non, quand vous avez un ministère de la femme et de la famille, que la seule sortie, c'est le 8 mars où on voit Madame le ministre au défilé. Les actions sont menées où? Voilà. En tout cas, si la prison ne suffit pas, je me Oui, demande- là, je dis, moi je La prends. prison ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faut donc? Je vais donc dire, je vais prendre l'approche philosophique, n'est-ce pas? Selon Emmanuel Kant, ce qui est une dignité possède une valeur absolue et ne peut pas être acheté ou vendu comme un simple objet. Un simple objet. Vous comprenez donc que dès que un service Transaction. est déjà Mercantile. pécunier, vous comprenez? Il n'y a plus de dignité. Vous comprenez là que il n'y a pas de dignité. D'accord. Pour m'aimer, il faut s'occuper de mes enfants. Si tu Mais mets mais c'est un mot. On Si n'aime tu pas mets- l'arbre. Oh, Et ah, des mais fruits, ça, Les gars ont mis le cœur. Hein. il y a des gens qui sucent le fruit mais sans monter sur l'arbre. Il reste le fruit trouvé. C'est quel rapprochement aussi fallacieux et facile que cet adage qui ne veut pas... Si tu m'aimes, tu dois aimer mon disparaître enfant. des radars. Moi je dis Une toujours... hein, femme dit ça. Si tu veux... chacun élève son enfant, son fruit qu'il a... C'est oui. D'accord. Je m'occupe de ton enfant si Est-ce que le père est mort. l'amour ne doit pas être une condition. Ah. L'amour doit D'accord. pas être- Dès que c'est la condition, là, c'est une transaction. Donc, ça veut dire qu'il y a... Allons un peu sur les pourcentages. Qu'est-ce qui n'est pas nécessairement une transaction? là? Alors, allons sur les pourcentages, Joël. Tout est Si on une doit transaction. prendre un pourcentage de... Il y a combien de femmes? Il y a quand même encore? Ah, non, il y en a. Oui, On va je vais dans les pourcentages. On va pas verser dans n'importe quoi. Parce Alors, un peu que sur les on l'a pourcentages. dit, la femme digne aussi, c'est la conséquence de la famille dans laquelle elle a grandi, elle a reçu son éducation. Il y a quand même encore des familles qui gardent encore certaines bonnes valeurs. Anastasie, Mais dans le contexte actuel, dans lequel nous sommes, c'est devenu très compliqué de voir en bordure de route les femmes dignes. Parce que ce qu'on observe sur les réseaux sociaux impacte même les plus jeunes, Ok. en dehors même de l'éducation que les parents leur transmettent. Il y a Parce aussi que cette l'éducation. vitrine des réseaux sociaux-là impacte beaucoup et des enfants même qui sortent de bonnes familles commencent à avoir des comportements un peu dérangeants. Donc s'il faille estimer en termes de pourcentage, je dirais que nous sommes à l'ogre de peut-être 10% de femmes dignes encore. Hein. Là même je suis très gentil. D'accord. Épicurien, tu as combien de pourcentage de femmes dignes? D'accord, pourcentage. Je vais d'abord m'appesantir sur le fait On que... va terminer. Oui, qu'on veut coller, par exemple, que Joël dit, la dignité de la femme sur son éducation. Moi, je veux dire, il y a des gens qui ont tout, que Dieu a même, la nature leur a tout donné. Béni. Mais on voit leur progéniture. Mais Ça l'éducation, désire, il a suivez mon cité, regard. il a dit à la famille, et puis il y a les Oui, réseaux sociaux qui voilà, impactent, et ce puis que il y a moi la- je veux donc, dire, si on je est veux sur prendre les- en termes de oui. pourcentage, on est pas loin des 10%. Ok. Parce que même les femmes d'église là, c'est même là-bas le vivrier. Oui, William. William, on a combien de Le grenier pourcents? même. On est quand même encore à 10. Parler de pourcentage, je ne vais pas me prononcer sur un chiffre. Oui, tu mais- estimes, selon ton... Mais je pense que des femmes dignes dans ce pays, il y en a assez. Elles sont là. On est à Elles sont combien là. quand même? Je Est-ce sais que tu as pas. pu observer? Tu es au Dja, non? Tous les jours, tu dis que les filles au Dja. Auberge bleu. Il dit que... Bon, maintenant s'il faut parler des filles d'Oja, Il y a combien de pourcentage de femmes? c'est un gars. Quand même, attends, William. Oh. 0%. Peut-être qu'on aurait même dû parler chacun de son quartier pour faire une analyse, une Bon, synthèse. bon, là, c'est 0%. Hein. Dans l'instant, bon, les plus de ton quartier, c'est un peu comme... Moi, il dit 10% depuis là. Moi, je connais quand même une fille au Dja, quand même. Je pense qu'elle peut Une- entrer dans le 0,5%. De manière globale, sincèrement, je préfère rester positif parce que j'ai toujours eu la chance de rencontrer de bonnes personnes, de ce que je sais, de l'expérience que j'ai eue. Je préfère être positif. Combien? 18%.
18%. Ça, c'est ton positif là-bas. Les gars, c'est bon. 100%. Aucun d'entre vous n'a voulu faire Lui, là, 0%. Il n'a même pas dit que comme j'ai dit. Non, je Ça va, ça va. veux être généraliste. En tout cas, les filles C'est ont là qu'on dit compris. que les femmes djinns, il y en a. Il y en Alors, a, mais on quel dit est le non. pourcentage? Il y en a, j'en Mais suis ça va, sûr. non, on est quand même arrivé à 18%. Avant de nous donner Ça va. 5% demain, sachez que la dignité des femmes n'a rien à voir avec celle des hommes. C'est Ok. tout. Voilà. Alors, je vais bien rappeler ça aux filles demain, que les gars ont dit que la dignité de l'homme n'a rien à voir avec la dignité Parce que de demain, la nous-mêmes, femme. nous sommes à l'affût avec vous. Hein. D'accord. On va envoyer les messages demain. Mais Joël, ça se passe bien, non, du côté de l'association, ça va? Oui, oui, au niveau de l'association, les activités marchent pour le mieux et nous sommes déjà dans la phase créneau. Nous envisageons beaucoup d'activités pendant cette période parce que les rentrées scolaires sont là. Bon, pour ceux qui nous regardent, je parle là au nom de l'association Angel Love, qui est une association caritative et qui est sur le coup d'un programme, l'amour scolarise, où on pense pouvoir inscrire le maximum d'enfants possibles issus des familles démunies et nécessiteuses. Donc on a enregistré jusqu'ici déjà plusieurs cas et on a contacté déjà les cas pour faire des descentes sur le terrain d'ici la fin de semaine. Et avec ça, donc, on va continuer les activités. Tu as oublié D'accord. que